Salut à tous, on est parti donc pour ce nouveau tuto CSS. Donc on va voir ensemble comment créer un effet donc de Pinterest sur une galerie d'images, c'est-à-dire que on va essayer d'imbriquer les images de façon donc fluide, c'est-à-dire que si on a une image qui va être haute, une image qui va être carrée, une image qui va être rectangulaire, etc. Eh bien on va essayer de combiner toutes ces images en enlevant donc tous les espaces vides et avoir quelque chose d'assez sympa. Donc c'est ce qu'on peut voir donc sur le site de Pinterest, et surtout on va faire ça donc uniquement en CSS, et vous allez voir que on va ni utiliser les grids ni utiliser les flex. Donc je vous montrerai la petite astuce du jour pour arriver à nos fins. Donc ici vous ouvrez donc le dossier dans les sources qui s'appelle début, comme ça vous avez un index.html et vous avez un style.css. Donc normalement vous avez donc le même résultat que moi, c'est-à-dire juste un H1, et on va ouvrir donc ce fichier là sur Chrome. Donc vous devriez avoir la même page que moi, donc avec le titre H1, et donc on va revenir sur Visual Studio Code, et tout de suite donc là je vais faire une section. Je vais lui donner une classe, je vais l'appeler donc galerie par exemple, et dans cette section on va mettre des images. Donc là je vais mettre img src, et à l'intérieur on va aller chercher donc des images, et je voulais donc pour ce tuto utiliser l'Orem Picsou. Donc dans un autre de mes tutos j'avais utilisé plutôt l'API de Unsplash, donc pourquoi pas changer pour celui-ci. Donc là vous allez sur pixum.photo, et en fait ça vous permet de générer des images, comme ça m'évite d'aller en télécharger à l'avance. Donc du coup on va utiliser donc ce système là. Donc en fait lorsque vous cliquez comme ça, vous faites un CTRL C, vous le mettez ici, et si je fais un CTRL S et que je reviens sur ma page et je fais actualiser, vous voyez que j'ai bien une image qui est générée et qui fait donc 200 par 300. Donc là du coup ça vous permet en fait d'avoir des images de tailles différentes, et en fait ça va nous faciliter la vie en quelque sorte, puisqu'on va pouvoir mettre différents formats, c'est-à-dire des formats paysages, des formats portraits, etc. et des formats carrés, et du coup comme ça on aura un peu de tout et on arrivera comme ça à un petit effet comme sur le site de Pinterest. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est qu'on va pouvoir faire un random image, parce que là si je fais un CTRL C et que je fais un CTRL V, donc là vous voyez que j'en mets plusieurs, je fais un CTRL S, je fais un F5, en fait vous voyez qu'on a toujours la même image. Donc ça m'intéresse pas forcément. Moi j'ai envie d'avoir donc des images qui soient tout le temps différentes. Donc là il suffit de rajouter en fait ici un random égal, et vous mettez 1 pour la première image, et ici par exemple je vais faire un CTRL C, CTRL V, et je vais le copier, coller comme ça. Donc des images on va en mettre une dizaine, donc là j'en ai 2, 4, 6, 7, donc j'en ai plus que 3 à rajouter. Donc là je vais faire un CTRL C, CTRL V, un CTRL S, et ici j'ai plus qu'à modifier. Donc là je vais mettre 2 et ainsi de suite jusqu'à 10. Voilà, donc je fais un CTRL S, ici je fais F5, et vous voyez que j'ai bien des images, donc elles sont toutes à 200 par 300, donc là vous voyez qu'elles ont le même format, et on arrive donc à ce résultat là avec des images uniques à chaque fois. Donc là si je fais F5, vous voyez que c'est à chaque fois régénéré. Donc ça va bien nous aider donc pour l'exercice. Maintenant je vais essayer de centrer ma galerie. Donc là je vais passer ici dans le CSS et je vais faire un point galerie. Et là on va lui mettre donc une width de 1000 pixels par exemple. Donc on va contraindre en fait, c'est comme si on faisait un container. Je vais lui mettre un margin 0 auto. Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire F5, voilà. Donc là normalement vous avez un petit espace blanc sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait l'image ici elle ne rentre pas. Tout simplement, elle ne rentre pas et elle n'a pas la place pour rentrer, donc elle passe en dessous, et du coup en fait on a du blanc sur le côté. Mais nous c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous ce qu'on va faire tout de suite en fait c'est que on va pousser les images à 100% de largeur. Donc là ce que vous faites c'est que vous faites un point galerie img comme ceci, et vous leur mettez une width de 100% comme ça, avec une height automatique, auto comme ceci. Et là je fais donc un F5. Et là normalement vous avez ce résultat là, donc on a des images en fait qui font 300 par 200, enfin qui font 200 par 300 pardon, et qui sont donc poussées à 100%. Donc vous voyez qu'elles sont très très moches, mais c'est pas très grave, de toute façon on va pas les utiliser à ce format là, mais ça nous permettra comme ça d'avoir des images qui font 100% de largeur.
Ensuite, on verra donc comment créer le système de colonnage. Donc maintenant, je vais revenir sur Visual Studio Code et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de customiser pour avoir un petit peu des formats différents d'images. Donc là, sur la première image, on va faire donc un 300 par 500 par exemple, comme ceci. Après, on va faire un carré, donc on va faire un 250 par 250. Donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi j'essaye d'avoir des choses qui sont un petit peu différentes. On va faire un 500 par 350, parce qu'en fait, si vous faites que des carrés, finalement, il n'y a aucun intérêt à l'astuce. Donc en fait, il faut faire des formats d'images totalement différents. Ensuite, donc là, je vais faire du 300 par 400. Après, je vais faire un petit 300, et là, on va faire un petit rectangle pas très haut, donc on va faire du 300 par 150. Ensuite, on va faire un 300 par 400. Après, on va faire encore un petit carré. On va faire un 250 par 250 et après on va faire donc un 500. Donc là c'est assez répétitif, mais on est obligé d'en passer par là. On va faire un 300 par 400, voilà, et on va finir par un 300 par 300. Voilà. Je fais un CTRL S, je reviens ici, je fais F5 et vous voyez qu'on a donc ce résultat là avec donc des images qui ont cette fois-ci donc une hauteur différente comme ceci. Donc elles sont toujours énormes, mais ça c'est pas trop grave. On va voir tout de suite donc comment jouer donc avec le système de colonnage en CSS pour pouvoir avoir cet effet Pinterest. Donc maintenant je repasse ici et sur ma section galerie, je me positionne là et je vais pouvoir faire un column count. Et c'est là où réside l'astuce, c'est que je vais pouvoir donc donner un nombre de colonnes. En fait, cette astuce-là, finalement, elle va fonctionner aussi si vous voulez couper par exemple un paragraphe en 3 colonnes, eh bien vous ferez exactement la même chose. Mais là, pour les images, vous allez voir que cette astuce, elle est vraiment très très pratique parce que on aura vraiment un effet on va combler en fait les espaces vides et les images vont se mettre vraiment côte à côte comme elles peuvent avec les espaces qui va lui rester, tout simplement. Donc c'est mieux que finalement de le faire avec des grids, parce que les grids, il va falloir essayer de créer une grille à l'avance, de dire la première image, elle va prendre tant de place, la deuxième, elle va prendre tant de place, etc. Et en fait, il faut essayer de construire sa grille pour avoir quelque chose finalement d'équivalent. Et là, avec une seule ligne de code, on va arriver à avoir quelque chose de très propre. Donc là, je vais faire F5, et vous voyez tout de suite que déjà, on a un premier résultat. C'est-à-dire que je commence déjà à avoir mon effet Pinterest en CSS uniquement. Donc c'est vrai qu'il y a des plugins qui s'appellent par exemple Isotope ou Masonry en JS qui nous permet d'avoir ces fonctionnalités-là, mais il va falloir donc rajouter un plugin jQuery, faire du code en plus, charger, etc. Donc du coup, là en CSS c'est vraiment très pratique, puisque vous voyez qu'en une seule ligne de code, on est arrivé à avoir cet effet-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà supprimer l'espace blanc disgracieux qui est en dessous des images, parce que là vous voyez que le column gap, par contre, il va marcher que sur les côtés, et en fait on va pas pouvoir avoir donc de l'espacement entre les images, donc il va falloir ajouter une marge ensuite. Donc vous avez toujours un espace disgracieux en dessous des images, et là je vous conseille donc de passer sur la galerie IMG ici, et là vous mettez un display bloc tout simplement. Et normalement, si je réactualise, vous voyez que toutes les images sont bien collées. Donc cette fois-ci, normalement, vous aurez exactement le même résultat que moi. Et maintenant, on peut appliquer donc une margin bottom sur les images. Par contre, je ne sais pas exactement combien il y a entre mes images, c'est-à-dire je ne connais pas ma gouttière. Donc là, si vous voulez, vous pouvez préciser en fait dans la galerie un column-gap, 2 points, et là on va mettre par exemple 15 pixels. Comme ça, je suis sûr d'avoir 15 pixels entre mes colonnes. Et maintenant, sur mes images, je vais pouvoir mettre un margin. Donc là, je vais mettre 0 en haut, 0 à droite, 15 pixels en bas et 0 sur la gauche. Voilà, et là je viens de faire donc F5 sur Chrome et vous voyez que ça fonctionne bien puisque cette fois on a notre grille qui est parfaite avec une gouttière de 15 pixels sur tous les côtés et on a donc nos images qui sont bien positionnées. Donc maintenant on va juste mettre un petit border radius par exemple sur les images, donc là vous vous mettez là, on va mettre un petit border radius de 5 pixels. Voilà, ça sera ça mettra des petits arrondis en fait sur les images, donc ça sera quand même plus joli. Donc là vous voyez qu'en fait ici ça charge, c'est pour ça qu'en fait ici j'ai une petite marge, c'est qu'en fait le temps de charger les images
des fois ça met un temps en fait supplémentaire. Donc si les images vous les avez déjà dans votre dossier, vous n'aurez pas ce souci là puisqu'elles se chargeront automatiquement. Par contre là à chaque fois on fait un appel à l'API de Pixum et du coup ça met un petit temps de chargement et du coup on n'a pas forcément l'effet escompté tout de suite. Voilà, mais bon, évidemment, lorsque vous allez faire un site avec une galerie photo, ça sera soit vos photos, parce que c'est un site de photographe par exemple, ou des albums photos, etc. Donc ça sera forcément vos images, et vous n'irez pas chercher des images qui seront sur l'Orem Pixum. Donc là, pour l'exemple, ça nous va bien. Donc là, vous voyez que j'ai bien mes petits border radius, et maintenant on va s'occuper du responsive. Donc là ce que vous pouvez faire c'est que là ici si je réduis en fait ma page comme ça, vous voyez que déjà j'ai un tout petit souci, c'est que j'ai un ascenseur. Pourquoi? Parce qu'en fait le container, c'est-à-dire ma galerie, je lui ai mis 1000 pixels, donc en fait il fait toujours 1000 pixels. Donc le problème c'est que mon navigateur, quand il est plus petit, et bien ici j'ai un ascenseur. Et pour régler ce souci très facilement, il suffit de vous mettre à cet endroit-là et on va mettre un max width de 100%, tout simplement. Donc là je fais un F5 et là vous voyez ici que ça fonctionne beaucoup mieux puisque toute ma galerie rentre bien donc dans ma page. Et là vous voyez qu'on a donc le résultat escompté. Par contre, le problème, c'est que ça ne va pas forcément parce qu'une fois qu'on est descendu en dessous de tablette, c'est-à-dire on va passer sur un mobile, les images sont assez serrées et j'aimerais avoir un effet, plutôt un effet de vignette carré pour pouvoir gagner de la place, puisque sur mobile on a quand même moins de place. Donc comment je vais pouvoir faire ça? C'est-à-dire déjà passer sur 2 colonnes et ensuite donc régler la hauteur d'image pour que ce soit à peu près, pas forcément carré, mais qu'elle soit moins haute et qu'elle soit surtout de même hauteur. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Eh bien je vais revenir ici tout simplement et là je vais faire donc une media query et je vais mettre une max width de 767 pixels. Je vais ouvrir donc mes accolades. Donc pourquoi je prends 767? Comme ça on sera juste en dessous de la taille tablette en format portrait et donc on va cibler donc plutôt les mobiles ou alors les petites tablettes. Mais comme ça, en version portrait sur iPad, on aura la même version finalement que sur bureau. Et ensuite ici, je vais donc faire un point galerie déjà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc toucher le column count comme ça, et je vais mettre 2. Donc déjà, je vais passer sur 2. Donc déjà, normalement, si je réactualise, vous voyez que lorsque je suis là, j'ai 3 colonnes. Là j'ai toujours ce petit problème de chargement qui est assez long là, mais bon c'est pas trop grave. Mais ça me fait un petit décalage, donc à chaque fois c'est un petit peu pénible. Je vais réactualiser encore une fois. Voilà, donc là on est bon. Donc cette fois-ci vous voyez que là je réduis et je passe bien donc sur 2 colonnes. Par contre j'ai toujours cette fonctionnalité de Pinterest. Donc si vous voulez regarder ça, vous ne touchez plus à rien. Et moi je voulais passer plutôt en petite vignette de même hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point galerie IMG, tout simplement. Ici, je vais mettre un object fit cover. Je veux pas que les images soient écrasées. Et je vais lui spécifier une height de 180 pixels par exemple. Je fais un CTRL S, je reviens ici, et cette fois je fais encore F5. Et là, vous voyez que j'ai ce résultat-là. Donc c'est-à-dire que lorsque je vais passer finalement en dessous de l'iPad, et jusqu'à mobile, j'aurai comme ça une petite galerie avec une hauteur de 180 pixels et des images qui font exactement la même hauteur. Donc là moi c'était un souhait pour le tuto, j'avais fait ça comme ça. Après bien évidemment vous pouvez garder exactement le même fonctionnement et même passer même sur une seule colonne, on peut imaginer ça aussi. Il n'y a pas de souci, une fois que vous avez compris donc le système ici, vous pouvez donc faire tout ce que vous voulez. Et en fait on peut imaginer bien évidemment avoir une galerie qui prenne toute la place, ne pas forcément mettre un container de 1000 pixels et du coup réduire aussi le nombre de colonnes plus petit à petit lorsqu'on descend en fait en taille de navigateur tout simplement. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Donc maintenant, je vais essayer de faire un petit effet de hover, assez sympa. On va passer donc sur Visual Studio Code, et en fait ici, vous faites juste un... Donc là, je vais juste copier-coller ça, je vais enlever ce qu'il y a dedans. On va mettre un IMG hover, et ici, on va lui mettre donc un transform. Et on va toucher à l'échelle en fait de l'image, mais par contre, on va la réduire un petit peu. Donc là, je vais mettre 0,8 par exemple. Vous mettez 0,9, c'est juste histoire de réduire un petit peu. Voilà, 0,9, on va voir ce que ça donne. Et du coup, je vais faire un F5, et là, je vais passer par-dessus. Donc là, on a cet effet-là. Donc vous voyez que c'est un petit peu brut, hein, c'est vraiment pas très joli.
Là, il vous suffit sur les images ici de mettre donc une transition. Vous mettez un temps. Donc là, je vais mettre quelque chose d'assez rapide pour que ce soit quand même assez fluide. Et on va mettre donc un easy in out. Comme ça, du coup, on aura quelque chose de beaucoup plus sympa. Je fais F5 et là, quand je passe dessus, du coup, j'ai cet effet-là. Et là, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, toujours ce petit problème de chargement, hein, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un petit temps de chargement. Je crois que j'aurais dû plutôt utiliser Unsplash. Là, j'ai l'impression que l'API, l'Orem Pixum, elle rame un peu. Donc cette fois, on a le bon résultat. Je reviens sur Visual Studio Code, et ce que je voulais faire aussi, c'était passer donc mes images en noir et blanc. Donc là, vous faites un filter, 2 points, et là, on va mettre un grayscale. Et là, on va les mettre 100% noir et blanc. Donc vous mettez 100. Comme ça, et ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va passer en fait par-dessus, on va lui mettre 0, c'est-à-dire qu'on va revenir sur des images en couleur, tout simplement. Donc là, je vais faire encore un F5, je passe donc sur mes images, et vous voyez que j'ai comme ça un petit effet de noir et blanc vers la couleur, lorsque je passe donc dessus. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc j'espère que ce petit tuto CSS vous a plu et que vous pourrez donc le mettre en œuvre sur votre prochain site si vous avez besoin de créer un petit portfolio ou si vous avez une partie album par exemple si vous êtes photographe. Et si vous avez des questions ou des interrogations, des choses où je suis allé peut-être un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me les poser dans le salon d'entraide, j'essaye de vous y répondre le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à aller voir mes autres astuces sur tuto.com, donc il y en a pas mal maintenant. Et si jamais donc le tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et une note, hein, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bon écoutez, je vous dis donc à bientôt pour de prochains tutos et de prochaines formations sur tuto.com. Allez, bye!